Bonjour les cancers, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en pleine santé, que tout se passe comme vous le désirez. Et on va commencer tout de suite le tirage avec une carte de l'oracle de la lune pour voir l'énergie principale de votre mois de décembre 2020, les cancers. Et la carte qui vous accompagne les cancers, c'est l'amour de soi. Donc là, en fait, c'est une invitation à vous reconnecter à vous-même, à vous faire du bien, à prendre soin de vous, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan moral. À vraiment vous aimer et vous le montrer, à vous donner de l'amour dans chacun de vos gestes, dans chacune de vos paroles. Faire vraiment attention aux paroles que vous utilisez quand vous parlez de vous. Et voilà, à vous accorder du temps, à vous faire des petits moments cocooning, rien que pour vous, à vous faire des soins de beauté, des soins de bien-être, tout ce qui va pouvoir montrer, vous donner de l'amour, ce qui va vous permettre en fait de vous donner de l'amour et montrer à votre âme que vous prenez soin de vous et que vous vous aimez. On va continuer avec le jeu de 32 pour voir sur le plan général ce qui vous attend les cancers sur le mois de décembre. Donc là, eh bien, c'est la dame de trèfle, ça vous représente vous. Que vous soyez un homme ou une femme, puisque il s'agit d'un tirage général, donc voilà, ça représente le consultant ou la consultante. À la coupe, on a la dame de cœur avec le 9 de pique. La dame de cœur, ça représente la fille, la meilleure amie, la sœur, et le 9 de pique, ça représente des blocages. Donc, il se peut qu'il y ait des tensions, un blocage avec votre fille, votre sœur ou votre meilleure amie, ou alors que cette personne vous fasse part de blocages dans sa vie. Allez, on part pour un tirage en 9 cartes, on va faire un tableau et on va voir ce qui vous attend les cancers pour ce mois de décembre 2020. Hop. Alors, en d'autres decks, on a le 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est changement bénéfique. Donc, peut-être un déménagement, peut-être une mutation. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 10 de trèfle, qui nous parle d'argent que l'on reçoit, de bonnes nouvelles sur le plan professionnel et sur le plan financier. Donc, peut-être que vous attendiez une réponse pour une mutation ou pour une évolution au sein de votre entreprise. Ou si vous êtes chef d'entreprise, peut-être que vous attendiez des réponses concernant un contrat ou un placement. Eh bien, vous allez avoir des bonnes nouvelles en ce mois de décembre, les cancers. Et on commence direct avec l'As de trèfle qui est la carte de la réussite, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, santé, personnel, financier. Donc ça s'annonce plutôt bien pour vous, les cancers. Donc ensuite, on a quoi? On a le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est un homme qui est bon, qui a des sentiments sincères pour vous, qui est bienveillant, qui est protecteur. Ça peut être votre papa, si vous l'avez encore. Ça peut être un homme plus âgé que vous, en tout cas, qui vraiment prend soin de vous et qui vous protège. Ça peut être aussi dans le cadre du boulot, ça peut être un patron ou un supérieur hiérarchique qui, avec qui tout se passe bien et qui va vous soutenir. Là, on a le 8 de pique qui parle de la santé. Donc, peut-être que... alors, là, vous voyez, avec ces trois cartes, en fait, il y a différents cas de figure. C'est peut-être que votre papa ou un homme de votre entourage qui est un peu plus âgé que vous avait des soucis de santé et que ça va s'arranger. Donc, très bien. Peut-être que c'est vous qui vous faisiez du souci, parce que la santé, ça peut être la santé physique ou la santé morale. Donc, peut-être que vous aviez du stress ou vous faisiez du souci et que l'intervention de cet homme va vous permettre d'avoir la réussite sur ce niveau. Vous voyez, c'est-à-dire que si c'est dans le cadre du travail où il y avait trop de stress, où il y avait peut-être des violences morales, eh bien,
cette personne va intervenir pour que ce soit plus cool pour vous, pour qu'on arrête de vous embêter si c'est le cas, ou pour vous soulager sur le plan psychologique ou charge de travail, et ainsi vous aurez du bien-être et tout se passera bien. En tout cas, sur le plan de la santé, vous avez la réussite. Ensuite, on a le 8 de cœur qui vous parle de joie, de petits plaisirs, de bonheur, avec le 7 de pique qui vous dit avec certitude, et le valet de trèfle qui vous parle d'un bel homme, alors soit qui est plus jeune que vous, soit qui est immature. Donc, ce peut être la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi un ami, quelqu'un de proche de vous, avec qui vous allez passer en fait, avec certitude, de très bons moments dans ce mois de décembre. Ensuite, on a le 9 de trèfle, qui nous parle d'argent encore. La dame de trèfle, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le consultant ou la consultante. Et l'as de pique, c'est des propositions de travail. Donc, enfin des propositions de travail ou des signatures de contrat, des propositions de contrat, une offre d'emploi. Donc, vous allez avoir une proposition où vous allez signer un contrat ou un papier qui va vous apporter de l'abondance sur le plan financier. Vous allez avoir plus d'argent, peut-être une augmentation, peut-être une mutation, peut-être une vente. Bon, on n'a pas le notaire, mais c'est possible quand même. Hein. Peut-être qu'on va vous léguer de l'argent. Enfin, il y a de l'argent qui arrive à vous et vous allez avoir une proposition ou une signature concernant de l'argent. Donc pour vous les cancers, eh bien, c'est un très bon mois de décembre qui s'annonce. Que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan relationnel ou sur le plan financier. Et c'est tant mieux. On va voir avec le 77 ce que ça nous dit. Toujours sur le plan général pour le mois de décembre pour les cancers. Qu'est-ce qui est tombé? La lune. Donc la lune, ça peut être une invitation à vous relier à votre intuition. Hein. Et là, on a l'île. Donc l'île, c'est peut-être que vous avez besoin de vacances ou que vous avez envie de vacances. Ou alors, ça peut être aussi une invitation à prendre du recul par rapport à une situation. Du recul ou du repos. Il y a une alliance. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, hein, ça peut être une union sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. Ça peut être une collaboration, ça peut être une nouvelle association, un nouveau collaborateur. Peut-être un travail, peut-être que vous allez avoir à travailler avec d'autres personnes. Et après, sur le plan personnel, ben, ça peut être voilà, un couple, ça peut être une demande de mariage. En plus, ben voilà, on a ça. On a cette jolie carte qui sort. Donc, il se peut que ce soit sur le plan personnel, pardon, que vous ayez une belle déclaration d'amour ou qu'une union se concrétise. Ou que, oui, que vous ayez une demande de mariage, c'est tout à fait possible. Donc on va faire en 9 cartes aussi. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit bien d'un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, eh bien c'est tout à fait possible. Du coup, si vous voulez une guidance plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous aurez tous les liens pour me contacter dans le descriptif de la vidéo. Et en attendant, eh bien, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation et qui vous donne vraiment des explications qui vous parlent en fait dans ce tirage. Donc là, on a le Bouddha, donc c'est une invitation à la sérénité, à la méditation, à prendre du recul, à se recentrer sur soi aussi. En première carte, on a la carte des chemins, des choix, la montagne, le trésor, la carte de l'isolement, la carte du cœur protégé, la carte du sage, l'œil fermé, le homme et l'oreille. Alors là, ce que je vois dans ce tirage pour vous, les cancers, c'est que déjà vous êtes protégés.
hein. Vous êtes protégé, vous avez certainement vos guides ou votre entourage qui vous protège. Et moi, ce que je pense, c'est que vous avez excusez-moi, quelqu'un, une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui va vous révéler des choses, ou vous donner des conseils pour vous permettre d'y voir plus clair. D'accord? Parce que toute évidence, vous rencontrez des obstacles. Il y a quelque chose qui vous bloque ou qui est difficile pour vous à traverser. Parce qu'avec la carte de la montagne, c'est ça, c'est les obstacles, c'est les difficultés. Mais derrière, vous allez avoir en fait un choix à faire. Peut-être changer de chemin pour éviter les obstacles ou pour les contourner, hein. Des fois, on ne peut pas toujours les franchir. Parfois, il faut savoir les contourner pour aller trouver le trésor. Il y a quelque chose vraiment de très très bien derrière qui va vous permettre de sortir d'un certain isolement. Peut-être que vous étiez dans une phase où vous étiez un peu coupé des autres. Parce que en face de vous, il y avait, vous aviez des murs. Hein. Peut-être que les personnes ne comprenaient pas. Peut-être que les personnes étaient contre vous, contre ce que vous exprimiez, contre ce que vous recherchiez. Et que vous allez devoir peut-être prendre des décisions, et parce que vous étiez renfermé un peu sur vous, et pour pouvoir sortir en fait de cet isolement et retrouver des amis, retrouver de la sérénité, retrouver du bien-être. Et pour ce faire, vous allez devoir prendre des décisions et écouter les bons conseils, parce qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu, peut-être quelque chose qui vous était caché, et qu'on va vous révéler. C'est peut-être ça le trésor. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne saviez pas, que vous ne voyez pas, et qu'on va venir vous le révéler, qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions pour traverser les obstacles ou les contourner et aller vers quelque chose de plus simple pour vous, de plus serein. On va voir maintenant sur le plan sentimental pour vous les cancers, pour le mois 2020, le mois de décembre 2020. On a la relation secrète, l'amour caché, l'intimité. Alors cette carte, elle représente soit quelqu'un qui vous aime en secret, ou vous qui aimez quelqu'un en secret et à qui vous n'avez pas révélé vos sentiments, soit elle vous invite à ne pas exposer au grand jour votre relation, à garder cette relation dans l'intimité pour la préserver, pour éviter les jalousies, pour éviter les médisances, pour éviter voilà, toutes les interférences négatives qu'on peut avoir avec l'extérieur parfois. Alors, là on vous dit un admirateur secret et des infidélités et des mensonges. Donc peut-être que... qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a l'affection et les blocages. Peut-être que vous avez un admirateur secret ou une admiratrice secrète dans votre cercle d'amis ou dans votre entourage et qui jusqu'à présent s'était pas dévoilé à vous, ne vous avez pas dit, ne vous avez pas révélé ses sentiments, et que du coup il va trouver ou elle va trouver la force de venir vous le déclarer. Ça colle avec la carte de l'amour secret. Après, il y a une autre possibilité aussi, c'est que peut-être que vous allez tomber dans une triangulaire. Peut-être que vous êtes en couple et que vous allez avoir quelqu'un dans votre cercle d'amis qui va vous dévoiler ses sentiments et avec qui vous allez mener un amour caché, une relation cachée. C'est possible aussi les cancers. Allez, je vous fais un tirage en croix sur le plan sentimental. Et en dos de deck, pour les cancers, on a la pression familiale, le poids des responsabilités. Ici, nous avons... Alors, attends. Hop, parce que je manque d'espace. On a le silence, la pause, le break, l'ignorance. On a la triangulaire qui ressort, les cancers.
On a les flammes jumelles, la relation sacrée, le mensonge et l'infidélité encore, et la rencontre au travail. Alors, je rappelle que ce tirage, bien sûr, ne concerne pas toutes les personnes du signe du Cancer. Mais pour certaines d'entre vous, de toute évidence, vous vous retrouvez dans une triangulaire. Il y a une relation qui est secrète. Hein. Donc là, il y a le silence. C'est quelque chose qui est caché. Il y a la triangulaire, il y a la rencontre au travail. Donc moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne dans le cadre de votre travail, soit un collègue, soit un client ou une cliente. Je sais pas moi, hein, ça peut être aussi des fournisseurs, ça peut être n'importe qui en fait, mais ça va être dans le cadre du travail. Vous allez rencontrer ou vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous menez une relation secrète en fait. Parce que là, il y a le silence, il y a l'infidélité, les mensonges, la triangulaire, la jalousie, l'infidélité, la rencontre au travail. Après, effectivement, il y a cette carte de flammes jumelles et de relations sacrées. Donc peut-être que c'est la personne qui vous correspond. Mais pour l'instant, en tout cas, ça va être dans le cadre d'une triangulaire. Donc peut-être que vous êtes en couple et que vous allez tromper votre compagnon ou votre compagne avec cette personne. Soit c'est cette personne que vous allez rencontrer, qui est déjà en couple et qui va mener une relation secrète avec vous. En tout cas, ça va créer des tensions et il va y avoir, ça va mettre un gros poids sur vos épaules, les cancers. Donc voilà, on va compléter ce tirage avec l'oracle des miroirs sur le plan sentimental. On a la joie qui vient de sauter, donc plutôt une belle carte. Et à la coupe, on a l'accusation et l'examen. Donc pour certains d'entre vous, les cancers, en ce mois de décembre, vous allez être accusés. Donc peut-être qu'on va vous reprocher des choses, on va vous demander des explications, on va vous demander de vous justifier sur certaines choses, certains agissements, certaines paroles. Mais vous en sortez victorieux. Hein. Il y a l'examen, normalement... Hop, qu'est-ce qui est tombé? On a la carte de la famille qui est tombée. Donc tout à l'heure, on avait la carte des pressions, de la pression familiale, du poids de la pression. Peut-être que c'est la famille, hein, que c'est un membre de votre famille ou plusieurs membres de votre famille qui vont vous faire des reproches, qui vont vous accuser de quelque chose. Et vous allez devoir vous justifier durant le mois de décembre. Hop. Et là, en dos de deck, on a la clairvoyance. Donc, en fait, on vous dit de vous fier à votre instinct, peut-être concernant un contrat. Donc, le contrat, ça peut être signé un papier, ça peut être un contrat de mariage, puisque là, on est dans le cadre du sentimental, un contrat de mariage, un Pacs, je ne sais quoi. Ou alors, le contrat aussi, c'est pas forcément la signature, ça peut être un accord. Un accord qui est conclu, soit par écrit, soit, vous voyez, par une poignée de main. Hein. Donc là, on vous dit de suivre votre intuition. On a le miroir magnétique, la fécondité, la réunion, l'ouverture et l'instabilité. Donc là, pour d'autres cancers, vous voyez, on est vraiment sur un autre cas de figure là. On vous dit que vous allez attirer à vous tout ce que vous voulez, que vous allez avoir la prospérité, la fécondité, l'abondance, sur le plan sentimental, au sein de votre relation. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Je trouve pas mes mots. Lancer une nouvelle relation, en fait, débuter une nouvelle relation. Peut-être que vous allez rencontrer une personne lors d'une réunion, lors de... je sais pas, chez des amis, lors d'un repas, lors d'un rendez-vous.
et que ça va vous peut-être qu'au début ça va être un petit peu instable, ça va vous perturber un petit peu, ça va vous déstabiliser, mais avec le miroir magnétique et la fécondité, parce que la fécondité elle est en contre, donc je veux dire c'est une carte qui est super positive, et ça vous dit qu'en fait vous allez avoir quelque chose de sympa qui va se mettre en place, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va bien se passer. Pour d'autres qui sont en couple, eh bien on vous dit que peut-être actuellement vous êtes dans une phase un peu instable, vous avez des doutes, mais vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir vous retrouver et aller vers repartir sur quelque chose de meilleur, quelque chose de fécond, où il y aura l'abondance. Parce qu'avec le miroir magnétique, de toute façon, c'est une excellente carte. Le miroir magnétique, ça vous permet d'attirer à vous vraiment ce que vous voulez, et avec la fécondité en face, voilà. Il n'y a pas de souci, c'est juste que peut-être vous traversez ou vous sortez d'une période un peu instable où vous vous posiez des questions, mais vous allez aller vers quelque chose de très bon. D'accord ? Donc voilà sur le plan sentimental pour les cancers. Donc vous voyez, 2 tirages différents. Il va y avoir vraiment des cas de figure très différents sur le plan sentimental pour vous. Donc on va terminer avec une carte conseil de l'oracle, les messages de ton âme. Hop. Et celle qui est sautée pour vous les cancers, c'est faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais, de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà les cancers, le message qui vient conclure ce tirage. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous permettra d'y voir plus clair, de prendre les bonnes décisions. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, un petit commentaire sympa, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous en ce mois de décembre, à passer de bonnes fêtes. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.